Pourquoi vous ne perdez pas de poids? Beaucoup de femmes stagnent dans leur perte de poids, beaucoup de femmes essayent des choses et ça ne fonctionne pas. On va en parler dans cette vidéo avec Thomas et Claire. Bonjour. Bonjour. Et si d'ailleurs vous n'avez pas encore récupéré votre guide Belle Silhouette, n'hésitez pas à le télécharger. C'est gratuit, c'est dans la description de la vidéo. Grâce à ce guide, vous allez avoir toutes les actions concrètes pour perdre du poids, retrouver une belle silhouette, être en pleine forme et retrouver du coup la femme que vous souhaitez vraiment être. C'est un guide ultra complet, vous allez voir, il est dans la description, on vous l'envoie par email immédiatement. La première raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids, c'est parce que vous négligez votre sommeil. Il faut savoir que lorsqu'on a un sommeil de mauvaise qualité, vous avez une mauvaise gestion de vos hormones. Et lorsque vos hormones sont mal gérées, notamment vous avez deux hormones qui sont la leptine et la gréline, vous pouvez avoir envie de manger plus et de bouger moins. C'est un peu complexe, je ne rentre pas dans les détails, mais clairement ça impacte votre fonctionnement hormonal. De la même façon, lorsque vous dormez mal, vous vous réveillez, vous n'avez pas d'énergie, et donc quand on n'a pas d'énergie, on n'a pas envie d'aller faire du sport. Donc pas de perte de poids aussi à ce niveau-là, au niveau de l'activité physique. On a envie de rester chez soi, de manger mal, d'aller vers la junk food, vers les produits faciles. On n'a pas envie de cuisiner parce qu'on n'a pas d'énergie. Bref, manque de sommeil égale prise de poids, c'est extrêmement important. Du coup, ne négligez pas votre sommeil, couchez-vous tôt, essayez de ne pas trop traîner sur les écrans, essayez de mettre en place des routines, de ne pas mettre une chambre trop chaude, pourquoi pas prendre une douche chaude ou une douche froide suivant ce que vous souhaitez pour être dans les meilleures conditions. Bref, faites attention à votre sommeil pour perdre du poids. Le conseil que je vous donnerais pour perdre du poids, c'est l'activité physique. Souvent, on pense à notre activité physique sous forme de temps très long, marqué sur une seule ou deux temps forts dans la semaine. Et moi, je vais vous dire que pour que ça soit efficace pour la perte de poids, il faut que la chose soit très régulière. Il est préférable d'avoir plutôt un temps court, 10, 15, 20 minutes de travail, mais très régulier dans la semaine, c'est-à-dire 4 à 5 fois, je veux dire plutôt dans la semaine, pour que le corps vraiment prenne le pli de cette activité physique et que du coup, les automatismes de process, de brûlage de graisse se mettent réellement en route. Ça sera toujours plus efficace d'avoir 15 minutes tous les jours que d'avoir 1 heure, 2 fois ou 3 fois dans la semaine. Donc du coup, mon conseil, il est justement dans le fait d'être très, très régulier dans notre travail. Donc tous les jours, 15 à 20 minutes. Et c'est comme ça qu'on va faire des séances qu'on appelle 2 HIIT. C'est ce que nous préconisons chez Athéna. Vous avez déjà vu des vidéos chez nous qui parlent du HIIT, de la haute intensité, 15 à 20 minutes et le tout un petit peu tous les jours, 4 à 5 fois par semaine. Moi aussi, du coup, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, ça ne sera pas un conseil, mais plutôt un frein qu'on peut négliger, c'est les problèmes psychologiques. Et ça va rejoindre un petit peu ce que disaient Thomas et Wilfried tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien dans sa tête, on va être un peu récroquevillé sur soi-même, on va être plongé dans les sucreries, on n'aura pas de motivation pour se lancer dans les activités sportives. Et puis, c'est un blocage aussi physiologique qui va être un frein à votre perte de poids. Donc moi, je vous propose de travailler aussi sur vous-même si vous avez des objectifs de perte de poids. Ok. Un autre point important aussi pour les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, c'est de travailler sur vos hormones. Alors, j'en parlais justement quand je parlais du sommeil. Je vous expliquais que le sommeil avait un impact sur les hormones. Et en règle générale, quand on a un mauvais système hormonal, on aura du mal à perdre du poids. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la ghrelin et de la leptine. On peut déclencher ce qu'on appelle une résistance à la leptine, qui est en fait une sorte de résistance que va mettre en place votre corps, qui va vous inciter à manger plus et à bouger moins. Donc vos hormones vous pilotent, c'est elles qui vont décider plein de choses dans votre vie. Quand vous avez faim, quand vous n'avez plus faim, quand il faut dormir, quand il faut se lever, quand vous avez besoin d'énergie, quand vous avez besoin de tout votre corps est réglé par les hormones. Dysfonctionnement hormonal égale dysfonctionnement du corps. Donc pour remettre son corps dans un fonctionnement normal, pour que vos hormones fonctionnent bien, c'est un peu complexe, il y a plein de choses à mettre en place. On en parle souvent sur cette chaîne, mais ça va passer par, bien sûr, une bonne alimentation, parce que vos hormones ont besoin de certaines substances pour pouvoir être correctement synthétisées. Je pense par exemple à la sérotonine qui a besoin du magnésium, par exemple. C'est un exemple, il y en a plein d'autres comme ça. Et clairement, si jamais vous avez des carences, typiquement, vous pouvez avoir des problèmes hormonaux. Des problèmes intestinaux aussi peuvent emmener des problèmes hormonaux, parce que justement,
votre intestin est perméable, donc il laisse fuiter des micronutriments et au final, vous avez des problèmes pour synthétiser vos hormones parce que les briques nécessaires partent par les voies naturelles. Donc clairement, ça ne marche pas. Donc bonne hygiène de vie, bonne alimentation, bon sommeil, j'en parlais tout à l'heure. Bref, pour avoir un bon système hormonal, il faut prendre soin de soi dans sa globalité. Et là, ensuite, vous allez voir que petit à petit, quand votre système hormonal va revenir normal, la perte de poids va pouvoir de nouveau s'enclencher. Je me permets du coup d'ajouter, puisque tu parles des hormones, mais c'est important parce que c'est une chaîne pour les filles, d'avoir une contraception adaptée. Oui. Parce qu'effectivement, des fois on ne se rend pas compte, mais s'il y a un blocage dans votre perte de poids, c'est peut-être aussi à cause de la contraception qui n'est pas adaptée à votre corps. Tout à fait. Et juste une parenthèse aussi sur les hormones. On n'en parlera pas ici parce que c'est un sujet qui est complexe, mais par exemple, celles qui ont des problèmes de thyroïde, donc des hyperthyroïdies par exemple, peuvent aussi avoir des problèmes de perte de poids parce que la thyroïde est une glande extrêmement importante dans le système hormonal. Et clairement, si la thyroïde dysfonctionne, alors les hormones dysfonctionnent, donc la gestion de la masse grasse en général peut aussi dysfonctionner. Donc ça peut jouer aussi sur la difficulté à perdre du gras. Souvent aussi, ce qui se passe, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'activité physique, on va avoir des objectifs trop ambitieux. Et donc du coup, le fait de ne pas atteindre l'objectif nous décourage, nous démotive et fait qu'on arrête. Comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt régulier. Et donc du coup, même principe, plutôt avoir un objectif final, mais de le redécomposer en plusieurs petits ou sous-objectifs qui permettront d'avoir des victoires et qui permettront de se motiver. À partir du moment où on est dans la réussite, naturellement, on a plus envie de continuer que si on a échoué. Donc ce que je vous propose, c'est de vous challenger, mais toujours avec des choses qui sont accessibles et visibles. Pour que derrière, dès que vous voyez le résultat, vous ayez envie d'en faire encore un peu plus parce que vous voyez que ça paye, parce que vous voyez que ça marche, parce que vous voyez que ça devient intéressant. Voilà. Et du coup, vraiment... Je vais enchaîner si tu veux. En fait, on peut aussi se dire qu'il faut un pourquoi fort, hein, parce que c'est bien d'avoir des objectifs, mais si on n'a pas la motivation nécessaire derrière, on ne va pas avancer suffisamment. Donc un pourquoi fort, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vraiment nous motiver, qui va être moteur de notre perte de poids. Donc on en parle souvent, mais ça peut être un objectif dans 3 semaines, j'ai le mariage de ma sœur, etc. Mais ça peut être aussi beaucoup plus important, familial. Ça peut être une raison de vivre, une raison de santé. Les enfants aussi. Les enfants, bien sûr. Je ne l'ai pas souvent dit parce que j'avais dit que je le dirais et en fait je ne l'ai pas assez dit, mais une maman épanouie, c'est un enfant épanoui. Donc si vous n'êtes pas bien dans votre peau, il ne sera pas bien dans la sienne. Donc c'est important d'avoir des pourquoi forts pour pouvoir tenir ses objectifs et pour pouvoir du coup avoir une perte de poids efficace. Donc je te demandais pourquoi je vais perdre du poids, quelle est la raison profonde qui fait que je vais perdre du poids. C'est pour moi, pour les autres, pour être mieux, pour pouvoir bouger plus, faire du sport, faire ce que je veux, partir en vacances aussi. Truc tout bête, des fois on est vraiment bloqué par son poids parce qu'on a honte d'être sur la plage, par exemple, on a honte du regard des autres et on veut se débarrasser de ça. Donc clairement, ça peut venir de là. Et voilà, c'est vraiment lister tout ça en fait et passer à l'action, vous allez voir, vous aurez des résultats. Et si vous souhaitez en parler, du coup l'espace commentaire vous est réservé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour vous expliquer ce qui se passe de votre côté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Athéna, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur le petit bouton s'abonner et activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. On en publie actuellement 2 par semaine. Nous, on vous dit à très bientôt. Et si vous êtes motivé, vous pourrez... C'est à vous de jouer. Voilà. C'est à vous de jouer.